Aujourd'hui, le Kremlin a demandé des négociations urgentes avec Washington afin d'éliminer les aspects irritants dans les relations entre les deux pays. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a soudain affirmé que la Russie était prête à négocier avec Washington pour éliminer ces irritants d'ici fin automne. Il est révélateur qu'une telle déclaration du Kremlin soit intervenue immédiatement après que le vice-président américain, J.D. Vance, a déclaré que c'était précisément la Russie qui sabotait toute négociation, non seulement avec l'Ukraine, mais aussi avec Donald Trump. Après que Donald Trump lui-même a ridiculisé le dictateur Poutine en le qualifiant de faible et de tigre de papier, et après que Trump a qualifié l'ancien président russe Dmytro Medvedev d'homme stupide. Après que Donald Trump a affirmé devant les généraux américains que l'Amérique était prête à une guerre nucléaire contre la Russie si elle osait franchir ce pas. Et il a ajouté que les États-Unis en avaient certainement plus. Le Kremlin a évoqué des négociations après l'accord de Donald Trump pour des frappes contre la Russie. Et son conseiller, Kit Kellogg, a déclaré publiquement que l'OTAN ne devait plus tracer de ligne rouge, car les problèmes ne viennent pas de l'Occident, mais de la Russie. Alors, que veut Vladimir Poutine de Donald Trump si ces sujets demandent à nouveau des négociations? C'est justement de cela que nous allons parler dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 1er octobre, et avant de commencer, je voudrais vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'écrire n'importe quel commentaire sous la vidéo et de mettre un like. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, Sergei Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a annoncé que les négociations avec les États-Unis auront lieu avant la fin de l'automne en raison des nombreux problèmes en Amérique. Comme il l'a déclaré, il s'agit du 3e cycle de négociations entre les États-Unis et la Russie, visant à discuter des moyens de surmonter les irritants dans les relations entre les deux pays. D'ici la fin de l'automne, il aura certainement lieu, il n'y a pas encore de date, et tout cela est en cours de discussion. Selon Ryabkov, il ne s'agit pas de négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. La dernière fois que cette question a été abordée, c'était lors du sommet entre Trump et Poutine en Alaska, qui a eu lieu en août. Je rappelle que c'était le 27 février puis le 11 avril, il faut s'en souvenir. À Istanbul, des négociations ont porté sur la normalisation des conditions de travail des ambassades russes et américaines et sur les moyens de surmonter les irritants entre les deux pays. Lors des 2 premiers retours de consultation, la délégation russe était dirigée par l'ambassadeur à Washington, Alexandre Dartchiev, et la délégation américaine par la sous-secrétaire adjointe aux affaires européennes et eurasiennes, Sanata Kolter. La première rencontre, à huis clos pour la presse, a duré plus de 6 heures. La durée des négociations lors du 2e tour a été de 5 heures et demie. Et depuis, Trump affirmait bruyamment que l'Ukraine n'a aucun atout, que l'Ukraine devrait se rendre. En fait, Poutine serait prêt pour la paix, alors que Zelensky ralentit le processus. Après cela, il y a eu ces voyages de Steve Witkoff à Moscou pour rencontrer Poutine, ainsi que tout ce qui s'est passé pendant tous ces mois. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. Par exemple, hier, le 30 septembre, le président estonien Alar Karis a bien noté que le président américain Donald Trump en avait assez de ces négociations constantes avec le dictateur russe Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine, car elles ne donnent aucun résultat. Et donc, selon Karis, quelque chose a commencé à changer subtilement dans la position de Trump. Citation. « Le président américain est lui aussi fatigué de ces négociations interminables avec Poutine. La question est de savoir si de futures rencontres entre le président américain et Poutine changeront quelque chose. On a l'impression que cette limite a déjà été franchie. Trump a déjà pris la décision d'autoriser l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des armes américaines. De plus, Trump, ses plus proches conseillers et les responsables critiquent de plus en plus publiquement le dictateur chauve Poutine. En outre, à Washington, on se moque déjà ouvertement de Poutine. Eh bien, par exemple, s'adressant aux généraux de l'armée américaine, Trump a déclaré qu'il était déçu par le dictateur russe Poutine et s'est moqué de lui parce que la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine s'est prolongée pendant des années. Citation, « J'ai dit à Poutine... Tu n'as pas l'air bien, cela fait 4 ans que tu mènes une guerre qui aurait dû finir en 1 semaine. Tu fais le fier, tu impressionnes, mais en fait tu n'es rien, juste un tigre de papier. » Et ensuite que
Quelque chose de vraiment désagréable a été dit à Poutine. Hier, beaucoup se sont accrochés aux propos de Donald Trump qui a déclaré qu'il pense toujours que pour mettre fin à la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer le dictateur russe Poutine. Mais tout le monde n'a pas écouté cette citation jusqu'au bout. Et elle dit la chose suivante, citation, « Nous devons régler cela avec les présidents Poutine et Zelensky, les réunir et obtenir un résultat. Mais la seule façon d'y parvenir, c'est à partir d'une position de force. » Oui, justement depuis une position de force. Plus personne n'épargne Poutine, même Donald Trump. D'ailleurs, hier, Kit Kellogg, le représentant spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, a déclaré clairement que l'OTAN et l'Occident en général n'ont plus besoin de tracer de nouvelles lignes rouges. C'est Poutine qui a des problèmes, pas l'Occident. L'Occident ne devrait pas craindre, car Poutine n'a que des provocations à opposer. C'est justement pour cela que Trump aurait autorisé les frappes des forces armées ukrainiennes sur le territoire russe avec des armes américaines. Hier, Donald Trump a affirmé que les États-Unis ont 25 ans d'avance sur la Russie et la Chine concernant les sous-marins. Et ensuite, Trump s'est souvenu des menaces nucléaires de l'ancien président de la Fédération de Russie. Et maintenant du vice-secrétaire du Conseil de sécurité russe et principal alcoolique honorifique de la Russie, Dmytro Medvedev, qu'il a qualifié d'homme stupide. Ensuite, une citation de Donald Trump. La Russie nous a légèrement menacés il n'y a pas si longtemps. Et j'ai envoyé des sous-marins nucléaires, l'arme la plus mortelle jamais créée. J'ai fait cela à cause de sa mention du mot nucléaire. C'était un idiot qui travaille pour Poutine. Et j'ai envoyé 1 ou 2 sous-marins près des côtes russes. Juste par précaution. Nous ne pouvons pas permettre aux gens d'utiliser ce mot à tort et à travers. C'est amusant. Aujourd'hui, le même ivrogne Dmytro Medvedev a répondu à Trump sur Twitter affirmant qu'il n'y a pas de sous-marin, que tout est du bluff, etc. Pourtant, Medvedev n'a pas précisé que Trump a refusé de le traiter publiquement de stupide, ce que cet idiot a pourtant déclaré. Et sur fond de telles déclarations de Washington à l'égard de Moscou, les Russes demandent un nouveau cycle de négociations. En effet, leur provocation militaire en Europe n'a, pour une raison inconnue, pas poussé l'Occident à battre en retraite ni à capituler. Oui, je suis d'accord. La position de l'OTAN était trop prudente, mais il n'y a aucun signe que ces provocations avec des drones et des chasseurs aident à pousser l'Europe à renoncer à l'aide militaire à l'Ukraine. Et surtout, la veille, le vice-président américain J.D. Vance, probablement le principal critique de Volodymyr Zelensky dans l'équipe de Trump, a soudainement déclaré que c'était exactement cela, les Russes. Depuis plusieurs semaines, ils refusent toute négociation de paix visant à mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Après sa dernière rencontre avec Zelensky, Trump a clairement adopté une position plus pro-ukrainienne. Et il a reconnu que Poutine le mène tout de même par le bout du nez. Et il a appelé à forcer ce dictateur chauve, Poutine, à s'asseoir à la table des négociations depuis une position de force. Au Kremlin, ils pensaient que ce serait temporaire et que Trump critiquerait vite à nouveau Zelensky. Mais cela ne s'est pas produit. Et voilà que la Russie demande à nouveau des négociations avec les Américains, pour essayer de retourner la rhétorique de Trump et ainsi gagner encore quelques mois pour poursuivre la guerre. Espérons que la rhétorique de Trump ne changera plus, qu'elle a pris une direction ferme et qu'elle continuera dans ce sens. Je mets des points de suspension. Partagez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.